Je pense qu'évidemment, mon propos va dénoter un peu par rapport à ce qu'on vient d'entendre. D'abord sur 2 points. Président, nous étions tous ici en séance à 9 heures, mais vous étiez en conférence de presse. Vous êtes arrivé à 9h20, je ne vous en fais pas. À 10h20, pardon. Vous êtes arrivé à 10h20, et donc nous vous attendions. Et comme nous tenons à ces séances et que nous sommes un certain nombre de collègues sur les bancs de la majorité, aussi bien que de l'opposition, à affronter les embouteillages de la métropole. Et donc, je voulais vous dire à quel point ceci était agaçant pour nous. Voilà, je le dis. Deuxième élément. Nous débutons une séance sur un sujet aussi important que le handicap, grande cause de l'année, sans avoir jamais été prévenus, en tout cas collègues de l'opposition, sur le fait que nous évoquerions ce sujet. Alors je n'ai pas voulu intervenir pour être d'abord dans l'écoute des gémeurs qui étaient présents. Il me semble qu'il faut faire preuve de respect par rapport à ce qui a été dit, mais sur la méthode, pardon. Sur ce sujet aussi important, je pense que cela aurait mérité au moins de le faire figurer à l'ordre du jour, que nous puissions avoir les éléments de bilan préalablement pour pouvoir en débattre et en discuter ensemble, sans que nous ne versions ici dans une espèce de séance d'auto-célébration, permettez-moi de vous le dire, où finalement, au lieu de faire preuve d'humilité, de l'humilité nécessaire en la matière, nous avons égrené un certain nombre de résultats. Mais quels résultats? Quels résultats? Accessibilité, nécessité de mettre en accessibilité les lieux de tourisme et les lieux dévolus aux personnes handicapées. Quelle découverte pour une compétence qui est au cœur de l'exercice départemental. Nécessité d'avoir de l'habitat inclusif. Quelle découverte. C'est l'inverse qui aurait été une réelle surprise pour nous tous. Mais alors, les bras m'en tombent quand j'apprends que le grand résultat, et tant mieux pour les usagers, parce que nous l'avons déjà plusieurs fois évoqué, le grand résultat, c'est qu'on répond au téléphone désormais à la MDPH. Et quelle réussite absolue. 26%, 80%. Parfait. Très bien. Alors moi, je suis très heureux pour les usagers qui auparavant n'avaient pas de réponse et qui en ont aujourd'hui. Et pour eux, je me félicite de cela. Mais est-ce que c'est le lieu, en début de séance, sans avoir inscrit les choses à l'ordre du jour, que nous dire cela? Puis alors, le meilleur de tout, c'est le délai sur les dossiers. On a déjà eu plusieurs fois ce débat dans l'hémicycle. Je rappelle qu'en 2023, nous étions à 6 mois de délai. Donc là aussi, tant mieux que les délais se soient améliorés. Ils sont d'ailleurs tombés en dessous, si mes chiffres sont bons, de la moyenne nationale. Donc c'est plutôt effectivement une bonne réponse. Est-ce que ça vaut autant d'éléments? Nous n'avons fait là que rendre un service de qualité que nous ne rendions pas auparavant. Il faut le dire en fait. C'est ça qu'il faut dire. Et puis 4 mois ou 4 mois et demi, je ne sais pas trop, parce que Jean-François Aigron a utilisé 4 mois. J'ai vu dans le Giron de Mag que c'était 4 mois et demi. C'est encore 6 mois pour les enfants. Ça reste encore, évidemment, on en conviendra tous, extrêmement long quand on est en situation de précarité. Donc j'aurais vraiment souhaité qu'on puisse avoir un débat au fond, qui ne soit pas finalement ce que nous avons eu en début de séance, alors que les choses étaient connues, qu'il aurait suffi sans doute, Monsieur le Président, mais c'est vous qui avez la main sur l'ordre du jour, de préciser les choses dans l'ordre du jour de convocation de l'ensemble de l'Assemblée. Pour Mayotte, j'entends la nécessité d'être solidaire avec le territoire de Mayotte. Je m'y suis d'ailleurs rendu en 2022. J'ai rencontré le président du département. J'ai pu voir à quel point cette France ultramarine était dans une situation extrêmement difficile. Évidemment, il faudra que les moyens de solidarité et d'urgence suivent. Je pense qu'ils ont commencé à se mettre en place. Mais moi, j'ai vu aussi à Mayotte, je tiens à le dire parce que c'est évidemment un jeu devenu rituel dans cette assemblée de taper sur l'État en permanence, mais moi j'ai vu à Mayotte quand même des services publics qui fonctionnaient dans des conditions extrêmement difficiles, certes, mais qui faisaient face aussi à la situation particulière de Mayotte. Et je ne veux pas opposer les uns aux autres, ce serait de mon point de vue pas acceptable, mais quand vous avez une maternité qui, de mémoire, reçoit près de 20 000 naissances supplémentaires par an, c'est presque le nombre de personnes qui viennent habiter la Gironde tous les ans, avec les difficultés considérables sur le plan sanitaire, avec des enfants livrés eux-mêmes parce que les familles repartent et laissent les enfants sur site. Je pense que, évidemment, il faut souligner l'importance du rôle de l'État sur ces thématiques, mais aussi dire quand même
que l'État français fait beaucoup à Mayotte. Il devra sans doute faire plus, mais il fait déjà beaucoup à Mayotte. Voilà, j'avais d'autres propos, mais je ne veux pas leur dire, rester dans le cadre. Je vous remercie.